Bonjour, dans cette vidéo, on va créer notre premier serveur web, un serveur HTTP donc, qui s'appuiera sur un environnement StackBlitz. Alors l'environnement StackBlitz qu'on va utiliser ici, il nous permet de créer en ligne un conteneur, c'est-à-dire une petite machine virtuelle, dans laquelle on peut mettre des fichiers et exécuter des programmes. Ici, des fichiers, on en a deux. Un fichier de code qui permet de programmer un serveur web. Ici, on fait un petit serveur web, vous avez vu, en une vingtaine de lignes. Bon, c'est un serveur très simple, bien sûr. On a un terminal de commande, ici, qui va nous permettre d'exécuter des programmes sur notre petite machine. Donc, principalement, ici, ce qu'on va faire, c'est exécuter le serveur web. Et puis, à côté, on a une fenêtre qui va afficher ce que nous propose notre serveur web. Donc ici, on va avoir une fenêtre qui joue le rôle de client. Et de ce côté, de l'interface à gauche, on a quelque chose qui joue le rôle de serveur. Donc actuellement, le serveur n'est pas lancé, le serveur web n'est pas là. Donc il faut l'exécuter. On l'exécute dans le terminal et on va demander d'exécuter le programme qui est le programme donc en JavaScript qui s'exécute avec l'environnement Node.js. Node.js, donc, c'est un environnement qui permet d'exécuter des programmes JavaScript du côté du serveur, donc du côté d'une machine comme ça. Pour lancer un programme Node.js, on utilise la commande node. Ici, ce que je veux, c'est le programme index.js. Je l'exécute. Voilà, ici, vous voyez, on a une petite ligne qui s'est affichée dans la console. Et ici, on a une page qui s'est affichée. Alors, que fait notre programme Node.js? On peut regarder, on va le commenter ligne par ligne. La première ligne, elle affiche dans la console, donc ici. Elle affiche Hello Node.js V pour version, et puis ici, c'est le code de la version. Par exemple, ici, on utilise une machine virtuelle avec Node.js en version 14.16.0. Puis ici, j'utilise la bibliothèque HTTP. Avec cette bibliothèque HTTP qui est fournie par Node.js, à la ligne 7, je crée un serveur, donc un serveur HTTP. Ici, je définis une fonction de traitement des requêtes. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une requête arrivera sur ce serveur, alors on exécutera cette fonction. La requête, elle sera stockée dans le paramètre rec, et le résultat, la réponse que je renverrai, elle sera accessible par le paramètre res. Et ici, j'ai un serveur très simple et très bête. Ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une requête, il va écrire comme réponse un petit document HTML qui va dire bonjour ami, grosso modo, et qui va afficher la date du moment où le code a été exécuté. Et puis, c'est tout. Je termine ma réponse. Donc ça, c'est la fonction qui va être appelée à chaque requête. Et pour chaque requête, elle écrira une réponse, donc qui sera bonjour ami avec la date à laquelle ça a été généré. Mon serveur, que je viens de créer, avec cette fonction de traitement, il écoute sur le port 80. C'est le port standard. Voilà. Et oui, d'ailleurs, ici, il y a une petite erreur que je corrigerai dans la bonne version. C'est pas le port 80, c'est le port 80, mais à la limite, peu importe. Et donc, lorsque j'ai exécuté mon programme ici, la machine virtuelle a créé, instancié ce programme et il devient accessible pour des clients. Donc, typiquement, ici, on affiche une page. Et si je rafraîchis cette page, là, vous avez vu la date. Hop, maintenant c'est 10h50. On est le 8 octobre 2021. Et donc, à chaque fois que je rafraîchis, je vais réexécuter ce morceau de code et ça m'affichera une autre date. J'ai bien affaire ici à un petit programme là qui fonctionne
Alors là, c'est quelque chose d'un peu particulier. Il n'est pas vraiment déployé sur Internet. Ce serveur, il est déployé dans un environnement virtuel hein, pour que ça soit facile à utiliser. Mais si vous faites ça chez vous, vous pouvez tout à fait copier cette adresse. Chez vous, hein, si une fois que vous avez exécuté votre serveur chez vous, vous y aurez accès à cette adresse si vous ouvrez un nouvel onglet. Et ici, vous verrez, bah, bonjour amis, etc. Donc, on a bien fait notre premier serveur. Là, je vais afficher avec 2 fenêtres. Notre premier serveur qui est ici. Notre premier client, bon, ici qui est un navigateur web, avec lequel donc je peux accéder à mon premier serveur. Si mon premier serveur, là, qui est un programme, je l'arrête. Maintenant, lorsque j'essaye d'accéder à la ressource, il me dit impossible, il n'y a pas de local web container, etc. Donc tu ne peux pas accéder à cette adresse, à cette ressource, à cette URL. Si je le relance, évidemment, hop, et que je rafraîchis, ça marche. Voilà, vous pouvez jouer avec si vous voulez. Vous pouvez bien sûr modifier le serveur. Vous pouvez le forker, c'est-à-dire en faire une copie qui vous soit propre. Et si vous voulez la conserver, eh bien, il faudra vous identifier. Donc, vous vous identifiez sur le StackBlitz. Il vous faut pour cela un compte GitHub. Si vous n'en avez pas, bah, c'est l'occasion d'en créer un. GitHub, c'est quelque chose de très utilisé. Donc, voilà, vous aurez sûrement l'occasion de rentabiliser votre compte GitHub, ne serait-ce que pour pouvoir stocker vos programmes de StackBlitz. Voilà, je vous laisse jouer avec ça. Je pense qu'il y a plein de choses à faire.